Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. À Tommy et Paola, pour Liam plus tard. 2017 Préambule. 1er août 2017. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire et j'éprouve pour la 3e année consécutive le besoin d'envoyer un message à Luc il y a juste 3 ans. Tu étais notre témoin pour notre anniversaire de mariage. Je ne peux oublier ces instants infiniment précieux. La réponse de Luc m'arrive rapidement. Votre anniversaire de mariage est gravé dans mon esprit, m'écrit-il. Mélange inattendu de bonheur et de douleur, l'un n'allant pas sans l'autre. Un de ces nombreux partages que nous avons vécus à 3. Un vide, mais aussi une présence intense. Une tristesse joyeuse m'envahit en t'adressant ces quelques mots. Fort heureusement, on n'oublie pas, on embellit, on sacralise, on donne vie à ces instants qu'on aime même si on aurait voulu ne jamais les vivre. Plus le soleil est loin, plus l'ombre est grande, qui permet aussi de s'abriter. Je me réfugie souvent dans l'ombre hospitalière que m'a laissée Patrick. Propos réconfortants. Luc, comme un frère, continuait de m'accompagner, comme il nous avait accompagnés durant ces mois indélébiles. 2014. Impossible en effet d'oublier les derniers mois, les dernières semaines, les derniers jours en ta compagnie. Nos presque 40 ans de vie commune nous avaient tellement imbriqués l'un dans l'autre, que je n'imaginais même plus depuis bien longtemps la vie sans toi. Ta vie, ma vie, c'était tout lié. Un quotidien désiré. Ta présence comme un roc. Une évidence. 39 années durant, tu m'as offert l'aventure et la stabilité. La force, la fragilité. Les défis, les galères, les succès. L'apaisement. Ensemble, nous avons décliné une telle palette de sentiments et d'émotions. Nous avons expérimenté joie et souffrance au long de ces années, au gré des événements. Comment traverser 4 décennies sans remous, sans déception, sans éloignement passager? Un fleuve tranquille? Bien sûr que non. Au-delà cependant, il y avait la certitude irrévocable d'avoir rencontré le bon partenaire et par conséquent le consentement à tout. Notre anniversaire de mariage en ce 1er août 2014 fut plus qu'une simple piqûre de rappel. Il fut symbolique de tout ce que nous avions vécu ensemble, de ce que nous aurions encore pu vivre, et de notre volonté de vivre l'instant présent jusqu'au bout. Nous avions décidé pour ce 39e anniversaire de réserver la journée pour nous seuls. Toute une journée, c'était beaucoup en comparaison du temps qui restait. Et puis, Luc a téléphoné la veille, demandant s'il pouvait venir le lendemain comme il le faisait souvent. Luc était tellement impliqué dans ta démarche, il nous était si proche que nous n'avons pas refusé. Il sera notre témoin, avons-nous dit. J'avais tenu à faire les choses en grand. Champagne, et tout ce que tu aimais. Miraculeusement, alors que depuis plusieurs semaines tu ne pouvais même plus rester assis sans faire un malaise, tu t'es installé pour tout le repas au bout du lit devant la table roulante et tu as réussi à t'exprimer de façon assez intelligible, malgré ta voix éraillée. Notre repas a été joyeux. Tu l'as même égayé de tes traits d'humour si particuliers. Ainsi, au moment de trinquer, tu m'as demandé si je voulais t'épouser. Mon oui enthousiaste à peine prononcé, je te demandais à mon tour veux-tu m'épouser? Oui, m'as-tu répondu, mais avec une période d'essai de 3 mois. La lucidité sur ce qui t'attendait prochainement ne t'empêchait pas de prendre de la distance. C'était dans la même veine qu'une autre de tes réparties, quelques jours auparavant. À propos d'une de mes confusions habituelles entre ma droite et ma gauche, je t'avais dit en riant tu sais bien que je ne suis toujours pas latéralisée. C'est vrai tu n'es pas fini m'avais-tu répondu du tac au tac, tandis que moi oui je suis fini. Une façon de te protéger certainement, mais tu avais toujours fait preuve de ce genre d'humour, tout spécialement envers toi-même. Cette fois encore, c'était ta manière de ne pas sombrer dans le pathos. De rester digne malgré tout. De me protéger aussi. Ce soir-là, nous avons tous les 3 compris que le compte à rebours était bien enclenché et à quel point chaque instant devenait de plus en plus précieux. Chaque instant. Chaque minute. Chaque seconde. Puis nous nous sommes retrouvés seuls un peu plus tard. Tu étais content de cette soirée, tu m'as soufflé on s'est épousés pour l'éternité. Nous avons murmuré des mots doux. Le lendemain de notre anniversaire, nous sommes restés seuls l'après-midi, allongés sur le lit,
le seul endroit que tu occupais désormais blotti l'un contre l'autre. Moment de tendresse. Allez, on oublie tout, m'as-tu dit, on ferme la porte, on bouge plus, on reste là pour l'éternité. L'éternité, de nouveau. Était-ce seulement un vœu pieux? 3 ans après, cet instant me semble éternel, à jamais suspendu. Dans les moments d'intimité, je te disais parfois c'est pas juste, tu ne répondais rien. 12 jours plus tard, le 14 août 2014, vers 15h, je rentrais à la maison. Rien n'avait bougé depuis que nous l'avions quitté 7 jours plus tôt. Tout était intact. Immobile. Silencieux. Les meubles, les bibelots, les cadres, tout était à la même place. Figé. Les serviettes oranges encore sur la table, sur la cheminée, le cendrier ressorti ces dernières semaines, et le diffuseur de parfum, les tasses du dernier petit déjeuner encore dans l'évier, le lit pas refait, signe d'un départ précipité, les vêtements au porte-manteau, ton gilet gris, ta veste, le petit banc dans l'entrée, les journaux, les livres, les vases bleus, les statuettes. Sur ta table de chevet, quelques boîtes de médicaments entamées. Notre maison. Rien n'avait bougé. Tout était pareil, et toi tu n'étais pas là. J'ai fait le tour des pièces. L'impression d'être dans un lieu étranger. Tout me semblait trop grand et sans âme, froid, vide. Vide. Que m'importait maintenant que cette maison soit agréable, confortable, tu n'étais pas là. Heureusement, les enfants m'accompagnaient. J'étais toujours à demi absente. Eux aussi, je suppose. La même douleur, la même hébétude, la même absence de mots. Des robots, nous étions des robots et accomplissions des gestes mécaniques. Voilà plusieurs semaines que je vivais sur 2 plans parallèles. Où était la réalité? Impossible de réaliser que la veille encore, à peu près à la même heure, tu nous racontais ta vie, ta jeunesse surtout et tes frasques, et que nous arrivions à rire tous les 4. Ton fils t'avait demandé de lui raconter encore la période bénie de ton insouciance, de tes audaces en tout genre, et de ton bonheur de vivre. Et tu t'étais abandonné heureux, semblait-il, à ses souvenirs. Mais en ce 14 août 2014, je rentrais à la maison et je venais de vivre les 2 semaines les plus intenses et les plus douloureuses de ma vie. Dehors il pleuvait. Mon chéri est mort, est-ce que cela a du sens? C'est d'une violence foudroyante en tout cas. Mort mon chéri, mort mon mort chéri. Quel que soit l'ordre des mots, la violence est la même. Mort, mort, mort. Décédé moins violent des précautions. Mais la réalité c'est qu'il est mort, mort. Parti mon chéri. Douleur au creux. Les yeux. Regarder en haut au-delà de mes murs, les yeux au bord de l'océan, refouler la vague. Mort. Où se trouve-t-il? Où est-il parti? Où m'a-t-il devancé? Mort. Désormais plus rien comme avant. Mon chéri. Répéter ton nom encore et encore. Me remplir de ton nom, du souvenir de ta voix. Cette belle voix grave et posée que j'aimais tant. Voici fort longtemps je suis tombée raide dingue de toi en un éclair. Dès l'instant où tu es entré dans ma vie, tu n'as plus quitté mes pensées, mon cœur, mes jours. Et toi tu m'as chéri toutes ces années, tu as veillé sur moi avec constance, avec bienveillance. Mon mort. Mon unique. 14 août 2014. 11h30. Immédiatement après, j'étais allée acheter des fleurs. Rien ne me semblait plus important que de déposer un bouquet de roses blanches auprès de toi. J'ai fait cela comme dans un rêve. Sortir de la chambre, traverser le parc de l'hôpital, l'avenue où la vie continuait à couler, entrer chez le fleuriste, attendre mon tour, désigner les fleurs souhaitées, payer, et revenir. Puis, j'ai arrangé le bouquet près de toi sur la table de chevet. Je t'ai regardé. Longuement. Pour la toute dernière fois. C'était à la fois toi et pas toi. Tu avais été arrangé. J'ai posé ma main sur la tienne. Elle était à peine froide. Je t'ai embrassé. Sur le front. Plusieurs fois. Et puis je t'ai laissé. Nous sommes partis. Nous ne pouvions abuser et rester plus longtemps. On allait t'emmener au salon funéraire de l'hôpital. Et maintenant, j'étais rentrée à la maison. 21 août, 11h. Bruxelles. L'heure de la cérémonie précédente à crémation. On allait te brûler, quoi. Quelques intimes autour de moi. Tu es arrivé. Dans le cercueil que nous avions choisi, ton fils et moi. Nous avons lu de beaux textes. Des témoignages.
Avons écouté 2 morceaux de musique que tu aimais particulièrement et que nous avions écoutés ensemble des centaines de fois pendant des décennies. Van Morrison, Astral Weeks. John a versé des pétales de rose sur ton cercueil. Ainsi c'était plus doux. Je me suis penchée sur ce cercueil pour l'embrasser, sans pourtant réaliser vraiment que tu t'y trouvais allongé. Où étais-tu d'ailleurs? Ton corps peut être là. Mais toi? Toi? Puis nous sommes sortis de la salle c'est je crois. Et nous avons attendu, dans une autre salle où l'on pouvait prendre un café, un sandwich. Nous avons attendu plusieurs heures, je ne sais plus combien. Nous attendions l'urne. Celle où se trouveraient tes cendres. Pendant tout ce temps j'imaginais ton corps en flammes. Ton visage, tes yeux, tes mains et le reste tout réduit en cendres. On m'a appelé enfin, l'urne était prête. Je ne me sentais pas le courage d'aller la chercher seule. Luc m'a accompagnée. L'urne était brûlante. Je n'avais pas pensé à cela. Je n'ai pu la garder entre mes mains, ni la porter dans la voiture. Luc s'en est chargé. Le lendemain, elle était encore chaude. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.